Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Une petite vidéo sur nos vies d'intérieur, comme d'habitude. Là, ça sera assez court puisque j'ai peu à dire, mais le thème me semble intéressant et important, même si je l'ai déjà un petit peu abordé, peut-être pas autant que d'autres. Je voulais parler de la perception qu'ont les vies d'intérieur de leurs victimes et de leur entourage. Donc vous savez que ces personnes considèrent les autres comme des objets, ils les instrumentalisent, ils en ont besoin, comme on a besoin d'une chaise, d'un couteau, d'une fourchette, d'une théière, etc. Et c'est aussi une manière pour eux, c'est une sorte de réceptacle, l'autre, pour balancer toute la boue qu'ils ne peuvent pas incorporer à leur propre moi finalement. Donc ils vont avoir besoin d'obtenir quelque chose, ils vont utiliser une autre personne pour obtenir cette chose qu'ils veulent atteindre, qu'ils veulent utiliser. L'autre donc est instrumentalisé, il peut également servir de faire valoir, ça nous le savons. Par exemple, un vide intérieur peut fréquenter une personne qui a certaines compétences, par exemple en matière de peinture, en matière de musique, en matière d'écriture, pour se valoriser lui-même. Voilà. L'autre est utile, l'autre est un faire-valoir, l'autre est un réceptacle de toute la boue qu'il y a en eux. Ça, nous le savons. Mais ce dont on parle peut-être moins, c'est que le vide intérieur considère, à mon avis, l'autre comme un ennemi. Quand la victime du manipulateur se montre gentille avec lui, le manipulateur n'y croit pas et pense qu'il s'agit d'une stratégie. Ce qui explique que il n'y a aucune possibilité de s'en sortir, il n'y a pas d'échappatoire. Qu'on soit méchant ou gentil, ça ne sert à rien. Être gentil, ça va au contraire chez le manipulateur l'angoisser. Vous vous rappelez celui qui m'avait dit, qui me comparait à un serpent dans l'herbe. Et c'était ça en fait, il avait peur de moi parce qu'il me voyait gentil, donc il se dit mais qu'est-ce qu'il cherche à obtenir, qu'est-ce qu'il cherche à avoir, puisqu'on a tendance à réagir, à interpréter le comportement de l'autre en fonction de ce qu'on est soi. Quand on n'est pas malveillant, on pense, souvent à tort, sauf quand on a rencontré des manipulateurs, que l'autre n'est pas malveillant au départ. Et c'est pareil pour eux. Et donc ces gens qui nous font peur, enfin nous font peur, moi j'en ai plus vraiment qui me font peur maintenant, qui nous mettent mal à l'aise plutôt, qui nous dérangent, dont la présence est insupportable, eh bien moi je pense qu'ils ont peur de nous. Ils se disent mais qu'est-ce qu'il va me faire? Ils nous perçoivent comme un danger. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, j'ai déstabilisé sans le vouloir un vide intérieur qui était complètement paniqué parce que je lui disais bonjour. Et un jour, c'est quelqu'un qui m'en a parlé, j'étais de dos en fait, dans une pièce. La personne qui était en face de moi a vu qu'un manipulateur arrivait et le manipulateur, voyant que j'étais à cet endroit, est parti. Voilà, parce qu'il avait peur de moi. C'était vraiment pas mon intention ni ma volonté. Moi, je n'ai pas peur, mais je suis dérangé par la présence de cette personne. Je ne peux plus. Au bout d'un moment, je suis arrivé à saturation. Heureusement que c'est une personne que je vois très peu, parce que je ne pourrais pas tenir. Et pas pour des raisons d'empathie qui restent, c'est pas ça. C'est qu'au bout d'un moment, on voit que cette personne est nocive. On n'en peut plus, on se dit, bon, elle s'en va, cette personne, il faut que quelqu'un s'en rende compte, en prenne conscience. Et quand personne n'en prend conscience, au bout d'un moment, on se sent saturé, on se sent laissé par les autres, on se dit, mais c'est pas possible, ils sont soit complètement d'accord avec cette personne, soit ils s'en foutent, soit ils s'amusent de me voir mal à l'aise, on ne comprend pas non plus l'attitude des autres. Et cette personne, on n'a plus envie de la voir. Mais il faut savoir que ce manipulateur ou cette manipulatrice nous craint finalement. Elle sait qu'on l'a identifié et elle s'imagine que
nous avons les mêmes intentions qu'elles, c'est-à-dire que si nous sommes gentils, c'est par intérêt, pour obtenir quelque chose. Ou alors, et d'ailleurs, les manipulateurs, les vides intérieurs, voient la gentillesse comme une faiblesse. Hein. Voilà. Voilà une petite vidéo très rapide sur ce thème. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.